Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Le saviez-vous que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, un peuple, une tribu et ou un groupe ethnique et voire une communauté quelconque qui n'a pas de mémoire à partager et à transmettre, ils seront toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames, aux mêmes injustices, à la même oppression, à la même barbarie. Ce peuple-là, ou cette tribu-là, ce groupe ethnique-là, et ou cette communauté-là, sera toujours en proie aux amalgames, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, alors pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso, l'un des enfants gonvoleurs du dictateur, celui qui a volé le pétrole congolais, Denis Christelle Sassou Nguesso, avait-il raison? Avait raison de quoi? Tout avait commencé en janvier 2014 sur les réseaux sociaux Facebook, où j'avais alors reçu la demande d'amitié virtuelle de la part de Denis Christelle Sassou Nguesso. Pourquoi j'avais accepté cette demande d'amitié virtuelle? C'était d'abord pour suivre l'actualité de l'un des enfants gonvoleurs du dictateur. Et surtout qu'à cette époque-là, il était le pétrolier, celui qui gérait le pétrole congolais, qui fait du Congo le troisième pays producteur du pétrole du continent. C'était Denis Christelle Sassou Nguesso qui le gérait dans l'opacité totale. Vous savez que l'histoire des traders est toujours est toujours d'actualité. On ne sait pas où va l'argent du pétrole congolais. Ils ont pillé, ils ont placé l'argent là dans les paradis fiscaux. Ils ont acheté des biens immobiliers par-ci, par-là. Ils ont des comptes bancaires bien garnis, hein, des valeurs mobilières, actions, obligations. On peut en multiplier les circuits de pillage systémique du pétrole congolais. Ce qui fait que depuis ces 10 dernières années, le peuple congolais aurait peut-être bénéficié de ce pétrole-là que de moins de 2%. Et tout est allé dans le compte de Denis Christelle Sassou Nguesso et du clan. Et n'oublions pas leur soutien extérieur. Bon, en grande partie, c'est Total qu'on a embauché le pactole. Mais n'oublions pas le clan de Denis Christelle Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Donc, moi, c'était suivre d'abord l'actualité en 2014 de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et de l'actualité du clan. Puisque, bon ben, Denis Christelle Sassou Nguesso est le fils grand voleur du dictateur. Et donc, pour suivre l'actualité du clan, donc je voyais les photos qu'il partageait et autres. Donc, on était là, on faisait un peu quand même de l'intellectualité, d'une part, mais d'autre part aussi de l'espionnage pour voir, voilà, ces gens-là, à toute façon, on se disait, bon, ben, comment les traquer demain? Donc, c'était comme ça. Donc, moi, j'avais accepté la demande d'amitié. Et donc, entre janvier 2014
Et jusqu'à mai 2014, et tout s'est passé normalement. Il partageait ces choses, et je regardais parfois certaines publications, et je voyais, bon, j'étais en observation. Donc, entre janvier, février, mars, avril, mai, j'étais en observation, je regardais, voilà, il partageait, il faisait son actualité, et autres. Bon. Ce n'est qu'au mois de juin, à peu près vers la fin du mois de juin, je recevais cette information en aparté. Donc, il m'avait envoyé cette information, hein, ce message-là, en aparté, en privé, sur Messenger, Facebook. Et dans ce message-là, il avait écrit ceci. Tu es où en France? Dis-moi, là où tu es, où tu te trouves. Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Je répète. Tu es où en France? Dis-moi, là où tu te trouves. Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai montré un peu à certains de mes proches un chauffeur avec une grosse enveloppe. Et c'est à ce moment-là que je l'avais alors répondu en cette phrase. Non merci, va te faire foutre. Je répète, la phrase est là. Non merci, va te faire foutre. Et sa réaction fut instantanée. Sa réaction fut instantanée. Ben oui. Et au lieu de se dire, bon, c'est pas grave, ou chercher, bon, est-ce que discuter un peu comme ça, et c'est alors là que je reçois, et je recevais ce message-là. Il était fou de rage. Parce que je l'ai dit, non, merci, va te faire foutre. Et je recevais ce message-là de Denis Christel Sassou Nguesso, fou de rage. Maintenant, il a écrit ceci. Il avait écrit ceci. Au sujet de ma tribu, hein, la tribu de Makwa. Vous voyez, la tribu à cheval sur l'équateur. Quand vous voyez le régime de Sassou Nguesso là, historiquement, c'était assis sur trois grandes tribus majeures. Sa petite tribu Mboshi, puis la tribu de Kouyou, c'est-à-dire de Marem Gwabi et de Yobi Opango, les deux présidents passés, et ma tribu qui est la plus nombreuse en termes de volume de population, d'intellectualité, des cadres et tout compagnie. Historiquement, c'est toujours ça. Ce pouvoir-là, au nord là, on ne peut pas parler de pouvoir au nord sans parler de Makwa. Ils sont au pays, comme ils sont dans la diaspora, partout, ils sont partout. Donc nous sommes nombreux, les Makwa. Et donc le pouvoir de Sassou Nguesso se tenait avec ces piliers-là, les trois tribus-là. Kouyou, Makwa, Mboshi. On pouvait ajouter les Teke Alima et un peu les Kuba de Moussaka. Et voilà, c'était le pilier. Donc, bref, la Kivette centrale. Et donc, lui, il savait très bien que j'étais Makwa. Très bien. Donc j'étais surpris qu'il savait que j'étais de Makwa. Très bien. Bon, très bien. Ils savent bien que toute la diaspora en Occident, ailleurs dans le monde, ils savent bien qu'il est de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Bon, ça, ils savent. Et donc c'est là qu'il va tenir ces propos-là. Très graves. Des propos très graves. En juin, fin juin 2014. J'étais même surpris. Tant que papa et nous serons au pouvoir, vous les Makwa, vous n'aurez jamais de poste stratégique dans ce pays. Vous n'aurez que des postes subalternes. Je répète, tant que papa et nous serons au pouvoir, les Makwa n'auront jamais de poste stratégique dans ce pays. Vous n'aurez que des postes subalternes. Ma réponse fut instantanée, avec philosophie d'ailleurs. Ah bon? Et merci pour l'info. Ah bon? Merci pour l'info. Et toujours fou de rage, 2 ou 3 jours après, il avait bloqué l'amitié Facebook jusqu'à nos jours. Donc cela dure depuis bientôt 8 ans. Donc l'amitié entre Ayatonga et
Denis Christophe Sassou Nguesso n'a duré que 6 mois sur les réseaux sociaux Facebook. Et depuis, boum, il avait zappé, et jusqu'à nos jours. Et donc, vous voyez à quel point nous sommes en présence des individus et que l'on connaît les mentalités, habitudes et comportements. Hein. Vous avez quand même pu vérifier depuis 2014 ou même bien avant, 2014, bon, jusqu'à nos jours. Bon, vous savez que, bon, avec l'affaire Mokoko, vous le savez que Mokoko est de la Tibi Makwa, vous voyez déjà là où il se trouve, en prison. On est bien d'accord. Élu démocratiquement par le peuple congolais, il se trouve en prison, donc lui, voilà. Et derrière, il cherche la transmission du pouvoir de gré à gré ou la dynastie qui ne marchera pas. Ça soit tenté depuis 50 ans qui a pas fracassé ce pays-là. Donc, c'est cette désorganisation politico-militaire dans le Nord. On le savait, nous le savions. Je le mesure ce qui va se passer, on le sait. Bon, eux, au Sud, ils sont en guet-apens parce qu'ils ont brisé le Sud-Congo, ils ont volé le pétrole du Sud-Congo, ils ont fait... Donc, tout est en guet-apens. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Donc, laissons le temps au temps. Nous ne serons peut-être plus là. Nous laissons ces informations-là aux futurs bourreaux de ces gens-là dans l'espace et le temps. Mokili tour à tour, Lelo Yayo, Lobia Moninga. Donc, depuis là, l'histoire de Mokoko, vous voyez là où se trouve Mokoko. Deux, vous le savez très bien que, regardez bien l'environnement socio-politique et militaire et tout compagnie. Il n'y a même pas de Makwa là à ses postes stratégiques ou autres. C'est vérifié. Christelle Sassou Nguesso avait raison. On est bien d'accord. Et toi, bon, je savais que la plupart des cadres Makwa, qui se soient au pays comme de la diaspora, oui, ils sont les plus surveillés, traqués. Ils ont mis des individualités des familles, ils surveillent la diaspora, ils regardent s'ils sont ensemble au pays là-bas, combien de fois au pays là-bas. Comme les mêmes causes créent les mêmes effets quand tu crées l'injustice. Il faut s'attendre que demain, cette injustice revienne sur vous-même. Et donc, vous savez que les Makwa, depuis, surtout l'histoire de Mokoko, là, ils sont les plus surveillés au pays, comme dans la diaspora. Ils sont traqués partout dans le monde. Ils regardent. Comme ils sont nombreux, ils sont là. Ils sont aussi dans ces postes de stratégie, ils sont là. Bon, donc, et ils ont peur, parce qu'on n'est pas une petite tribu. C'est une tribu qui fait l'intellectualité du Nord. Avant que ça soit arrivé au pouvoir, on en a fabriqué avec tous qui sont voyagés, tout ça, les enfants, petits enfants, ils sont nombreux, ils sont intelligents, ils sont stratégiques. Et donc là, ils ont peur. Donc c'est pour dire quoi au Makwa et aussi au peuple congolais. Celui qui te fait tomber, comme on l'a dit, comme disait Mandela, hein, qui est celui qui, quand tu te bats, quelqu'un te met par terre, et s'il revient une deuxième fois vers toi, c'est pas pour te rendre service, c'est pour te fracasser. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso a déjà fracassé les Makwa, là. S'il revient encore demain, c'est pas pour là, c'est pour les fracasser davantage. Je ne sais pas comment un Makwa, hein, qui sert encore c'est Christophe Sassou Nguesso, ces gens-là. Donc, vous voyez la situation. Ce qui a existé avant, si nous subissons Sassou Nguesso aujourd'hui, là, c'était les erreurs des anciens des années 60. Naïveté, passivité, et point, mais non, mais ça va, vous, mon frère, mon après, quand vous avez un malin, un criminel, un autre, tout, il va vous boyer. Donc, depuis 1960 à nos jours, regardez tous ceux qui sont tombés. Tous les présidents du Congo anciens, ça se les a tués, directement ou indirectement. Yulu, pareil. Massamba Deba, pareil. Marem Wabi, pareil. Yombi Opango, pareil. Lissouba, pareil. Donc, regardez là, comment un individu, il est là. Il est là. Donc, vous voyez qu'il faut, le futur, donc, c'est tout justement le passé et le présent qu'on a. Donc, moi, en tant que citoyen congolais, je suis obligé de vous alerter du futur et des dangers de demain. Et que Denis Christophe Sassou Nguesso avait dit ça au Makwa. Il a ça dans la tête. Comment un enfant adultérien qui n'est même pas congolais de Brazzaville, de souche, il est venu d'ailleurs, qui a compris que... Mais il viendra pour fracasser les Makwa, il viendra pour fracasser toutes les autres tribus. Si les Makwa sont déjà puissants, ils sont là. Mais lui, combien de fois les petites tribus du Congo, il va les fracasser, il va importer des étrangers qu'on appelle les populations holoctones, hein, allochtones, parce qu'autochtones, différents donc allochtones. Donc quand on parle en son naturel, on parle de populations
Allochtones, ce sont des populations importées. Autochtone, c'est sur place, c'est original. Voilà. Donc, voilà la Denis Christelle Sassou Nguesso que vous voyez qui joue au malin, au petit sympa et autres. Donc, vous imaginez les dangers. Donc, maintenant, depuis là, vous avez par exemple pu voir que les Maquas, regardez vous-même, les postes stratégiques, il n'y en a pas. Il n'y a que tout est au niveau de le clan Sassou Nguesso. Hein? Donc, ils ont capitalisé, ils ont privatisé l'État. Et jusqu'à combien de temps encore? Quand un système est parti comme ça, il se retrouve entre vous, vous êtes en danger. C'est pourquoi je dis à Denis Christelle Sassou Nguesso, faites la lecture de la chute de Mobutu. Faites la lecture de la chute de la plupart de ces dictateurs-là. Qui sont devenus leurs enfants, leurs familles. Et pour la plupart de ces dictateurs n'avaient pas aussi tué, créé l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes comme l'a votre papa. Et vous-même, vous êtes rentré là dans la mêlée. Mais combien de fois la presse Sassou Nguesso, je vous informe, je suis un grand frère qui vous informe, qui vous... et voilà. Denis Christelle Sassou Nguesso n'était pas mon élève. Il était mon élève au lycée Chamnad, je pense. Non, pas à ce temps-là. Non, il devait peut-être être école militaire. Hein, j'ai parti voir M. Aya Justin. Peut-être au moment-là, oui, peut-être, il était là-bas. Le commandant de l'école militaire, Aya Justin. Hein. Donc, moi, j'ai passé mon temps là-bas, à l'école militaire L'Éclair, avec mon cousin colonel à l'époque, Justin Aya. Peut-être il était là. Bon, bref. Moi, je voulais seulement te dire, Denis Christelle Sassou, tu seras le plus traqué. Traqué. Surtout les bas Congolais, ils ne te lâcheront pas. Au moment où on aura les moyens de l'État, tu seras traqué. Fils ou petit-fils, tu es fini, ta vie est finie. On profite là où papa est là. À défaut, fais tout pour venir au pouvoir. Mais venir au pouvoir, tu vas venir avec qui? Tu vas importer les Aïrois, tu vas faire quoi? Tu vas apporter les mercenaires au Congo pour tuer les Congolais dans le contexte où la convergence des luttes est là, tout sauf Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, tes lendemains seront difficiles, petit. On profite là. Je te l'informe, je suis un cerveau, je suis un homme d'éveil de conscience. Tu termineras très très mal. Dis même à ta soeur là, tout ce monde, on prépare des plans vraiment durs pour vous. Je vous dis sincèrement. Profitez là, on profite. Nous, on sera peut-être là, mais tout est là sur un plateau d'argent. Donc, vous allez terminer très très mal cette histoire-là. Vous paierez la rançon des crimes de votre papa là. Et qu'ici, il part sans être jugé. Tout va se déchaîner sur vous. Entre service secret. Ah non, c'est sûr. Hein. Merci beaucoup pour l'avoir entendu là. Donc pour ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Mokoko de Makwa est en prison. Les cas de Makwa, ils ne sont pas des postes stratégiques. Et les Makwa sont traqués par-ci, par-là. Et donc voilà. Et comme la roue tourne, Mokili tour à tour, et ce sont peut-être les gens qui vont vous traquer aussi demain. Donc, prenons conscience du danger. Il guette tout le monde. On se montre, c'est nous, le peuple. On a pris des stratégies d'adaptation, mais vous aurez tellement de bourreaux. Attends, c'est ça. Quand je regarde les clans Sassou, la légion de Denis Christelle Sassou Nguesso, les Claudia Sassou Nguesso, tous les filles là, du terrain là, de Sassou Nguesso là, que je les regarde, je dis, continue. On profite là maintenant. L'État, c'est un monstre froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous avez tout compris. Ce fut une vidéo d'alerte. Et merci beaucoup pour le partager. Merci beaucoup. À bientôt.